Tu as le courage d'aborder des femmes dans la rue mais tu te fais rejeter sans comprendre pourquoi? Ne bouge pas, tu es sur la bonne vidéo. Dans cette vidéo, on va coacher Vincent qui était exactement dans la même situation que toi. Ensemble, on va analyser ses interactions, identifier ses points d'amélioration et tu vas voir comment il est passé de se faire rejeter. Et là tu pars. Ok. Oui, il faut que j'aille chercher ma pote. Ok, je comprends. Oui. À partir en rendez-vous instantané avec une inconnue. Bah, si tu veux, t'as rien à faire là? Ouais. Bah tu peux faire le chemin avec moi. Je peux faire le chemin avec toi. Et bah avec plaisir. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo car on te donnera un débrief complet du coaching avec les meilleurs conseils que tu pourras appliquer immédiatement dans tes propres interactions. Bonne vidéo. Bon après tu peux pas tout maîtriser, là par exemple elle va rejoindre des potes, t'es pas maître de ça. Par contre tu peux lui demander l'info précise, genre tu les rejoins à quelle heure pour que, je sais pas, si elle a une demi-heure, tu peux quand même dire bon écoute, ce que je propose c'est que on a une demi-heure devant nous, on peut aller prendre un verre. Prendre l'information précise, ça va permettre de cadrer son temps, tu vois. Des fois les meufs elles te disent je dois faire un truc, mais en fait c'est dans 3 quarts d'heure. En vrai elles ont le temps de prendre un verre. Là on a 3 quarts d'heure. Ce qu'on peut faire, c'est prendre un verre juste une demi-heure, toi et moi. En fait, prendre les infos précises, ça permet vraiment de. La meuf, elle est rassurée. Elle se dit, bah, il a pris en compte mes infos. Bon, juste une demi-heure, toi et moi, bam. Je vais me concentrer sur être plus ce que tu as dit, pas être neutre, tout ça là. Je pense que c'est important. Ouais. Mettre de la personnalité. Vraiment montrer qui t'es en fait. Faut que quand tu quittes l'interaction, la meuf, elle se dise, ce mec, je sais ce qu'il représente, tu vois. Pourquoi il est là? C'est quoi sa vibe? Quoi ses valeurs un peu? Qu'est-ce qui te dégage dans la vie, tu vois? Genre tu vois, toi les meufs elles savent que t'es sexué, mais en soi n'importe qui peut être sexué. Il faut être sexué et personnel. Faut qu'elles sachent si t'es un artiste, un sportif, un mec qui voyage parce qu'il a un business ou parce qu'il découvre la ville. Tu vois, faut éviter les trucs qui te DLV. Bah là je visite Montpellier, mais en vrai j'ai rien de spécial à faire. Juste là, tu vois. Je suis chaud de te voir faire un set parce qu'en fait j'ai même pas, je sais pas trop comment. Je vois de quoi tu parles, mais j'ai pas le réflexe de savoir faire comment. Vas-y, je vais open mec. Waouh. Waouh. Excuse-moi. Bonjour. Salut. Tu vas bien? Je t'interromps dans ta course folle une seconde. T'étais en train de marcher là-bas. Oui. Je t'ai trouvé très mignonne. Ok, merci. Robin, enchanté. Attendez. Enchanté. T'as une poigne. Une vraie poigne, hein. Je sais pas, j'étais avec mes collègues, genre de leur faire. Avec tes collègues. Ouais. T'es à la Pride ou pas du tout? Non, pas du tout. Enfin, Ok. genre, je posais des CV et après. C'est ton CV, ça? Ouais. Ça va? C'est une femme dans l'élégance? Ok. En tout cas, je suis très content de te rencontrer. T'es très mignonne. Merci. T'es chaud d'aller boire un verre là? Bah maintenant, là, du tout, non, parce qu'après, je Là, maintenant, de je vais suite. rejoindre mes potes là. T'as déposé combien de CV? Là, j'en ai posé 2 là. Ok. Je pose les 10 là et. C'est pas beaucoup effectivement. Genre... ouais, je pose les 10 et c'est bon. Tu fais quoi demain? Non, mais si tu veux, prends mon Insta, genre, et comme ça, j'y vais, enfin, pour que j'y aille quoi. On peut boire un verre si tu veux demain. Bah, demain, ça dépend, faut que je joue avec ma mère souvent. Ok. Et même dans la semaine et tout, je suis ici quoi. Ok? Vas-y, on verra. C'est ça? C'est ça. C'est cette chose là? Ouais. Je te jure, mon Insta, il est claqué, genre. Ouais, je m'en fous. Je te juge pas. Bon, ciao, bonne Salut. journée. C'était un plaisir. À 2. La visite des Parisiens, genre. Moi je suis un parisien, ouais. C'est vrai? Tu me juges? Un peu, mais bon, comme j'y vais en septembre, Ah ouais? je vais m'acclimater quoi. Ouais. Ok. Bon, j'y vais. Allez, bisous. Ciao. Salut. Merci, ok, je vois. Ok. Bien détendu, mec. Souriant. Bonjour. Bon. Là, tu m'as fait peur un peu. Ah, pardon. T'inquiète. C'est pour déposer un CV? Ah, ok. Ah mince. Ah mince. Mauvais timing, mais je te trouve très stylé. Merci. Même s'ils ont refusé ton CV, donc même que tu puisses le donner. Ok. Ouais, c'est vrai que moi j'aime bien l'ambiance qu'il y a ici là. Genre, les gens sont très détentes. Le truc qui était positif, c'est que t'as bien persisté, parce que c'était une situation un peu relou. Quand c'est comme ça, n'hésite pas à calibrer et lui dire bon, je vois que tu voulais rentrer, prends ton CV, et tout, mais je voulais juste te dire bonjour. Et n'hésite pas à sexualiser. Donc tu dis je te trouve très belle. Et dis-toi que de toute façon, une fois que tu as sexualisé, la transition, attends, on va s'arrêter 2 secondes. La transition, tu pourras la faire facilement en lui demandant comment elle s'appelle, à partir du moment où elle est réceptive. Et le truc sur lequel tu peux te focus à mort, c'est d'avoir le visage le plus détendu possible dans l'interaction. Ouais, parce que t'as tendance à être comme ça. Ouais, je sais. Ouais. Un conseil, c'est que genre il faut vraiment, si tu vas avoir le visage détendu, concentrant sur le visage c'est compliqué, c'est vraiment tout le reste du corps, tu vois. Genre les pieds bien ancrés dans le sol et prendre le temps, genre laisser la tension s'installer. Parce que souvent la raison pour laquelle on a le visage tendu, on n'accède pas la tension dans le Ouais, reste du c'est corps. ça, je pense. Ouais. Donc ce qu'il faut que tu fasses, l'exercice c'est que genre t'abordes et tu vas ressentir l'envie de bouger, d'avoir des tensions et tout. Et une fois que le set il est abordé, t'as plus le droit de bouger. Tu bouges plus du tout. Et tu laisses un maximum de tension s'installer et tu la vis complètement, tu la ressens, tu l'observes. T'es totalement à l'aise avec ça.
Et tu vois que tu vas quand même bouger, c'est pas grave, juste t'en es conscient. Et du coup tu dis ah là je suis en train de bouger, ok, je me remets et tu restes en mode statue, ancré dans le sol. Et il n'y a rien qui peut te désancrer. Ancré mec, comme un arbre. Salut. Hein? Ah mince, c'était hôtel. Non, mais en fait, c'est juste que le temps d'arrêter les AirPods. Ah ok. J'ai cru que j'étais en train d'interrompre une conversation, c'était terrible. C'est très bien. Et très belle. Ah, merci beaucoup. Parce que je voulais venir te parler, j'ai fait un petit footing pour te rejoindre, Ah ouais, vraiment? je te jure. Non, mais franchement, merci beaucoup. Tu t'appelles comment? Merci. Tu t'appelles comment? Ouais. Bah, enchanté. Enchanté. C'était beaucoup mieux sur le début de l'interaction là. Même là je te conseille, c'est pas un conseil que je donne tout le temps, marche plus doucement. Alors, en fait, il y a un truc, c'est que si tu veux le rendre actif, il faut que tu arrives à imposer ton rythme. Et le meilleur moyen d'imposer ton rythme, c'est d'avoir un rythme calme. Le rouge, ça te va super bien. Ok, merci. Faut que tu sois prêt dans tes interactions à partir à n'importe quel moment. Ouais, en fait, je sais pas comment il faut partir ou comment on peut persister, je te le dirai à l'oreillette de toute façon. Ouais. T'essaies de faire en sorte que ça marche. Tu vois que la fille elle donne la non-compliance. T'essaies de persister, ça marche pas, bon bah tu peux partir. Essaie de sourire plus au début de ton interaction. Je vais te montrer la différence. Regarde, vas-y marche, je vais t'aborder de deux façons. Excuse-moi, tu vas bien? Ouais, je voulais te dire bonjour parce que je te trouvais belle. Maintenant marche. Excuse-moi, tu vas bien? Ah oui, ok. Ouais, je vois la diff. Il y a une énorme différence. L'énergie est vraiment différente, tu vois. Toi, c'est bien choisi, genre. Ah, c'est gentil, merci. Mais j'ai un chéri. T'as quoi? Un chéri. Ah, en 2014, là, c'est terrible. En 2000, non, j'ai un mec. Non, j'ai compris, mais genre, ça date de 2014, l'expression chérie et tout. Gradure et tout. Ok. Ouais, genre, c'est un truc respectueux pour dire mon amour. Ok. Ah, ouais, parce qu'en fait elle avait dit chérie. Elle a dit chérie, t'as entendu chéguer. Ah, ok. Ah, ok, d'accord. Faut que tu arrives à être le plus ancré possible. Que ton intonation à la fin de tes phrases, elle parte plutôt vers le bas. Et ça va vraiment passer par le sourire, genre. Concentre-toi à fond, à avoir un sourire détendu. Faut que tu aies un peu un regard un peu d'enfant insolent, tu vois. Et c'est ça qui pose le cadre léger et qui fait que les filles, elles sont curieuses, elles ont envie de s'investir. Elles se disent, il faut limite qu'elles se disent. Est-ce qu'elle est en train de se foutre de ma gueule ou il est sérieux? Et ça va créer de la tension en fait. Tu mets de l'intention dans toutes tes phrases. Complètement concentré, genre 100% d'intention. Tu veux vraiment qu'elles te comprennent. Tu peux déjà armer ton sourire. Salut. Tu vas bien? Oui. Ok. C'est ce que t'as fait là? T'as froncé les sourcils quand tu as dit tu vas bien. Oh non. Regarde-moi sur quelques interactions. Excuse-moi. Bonjour. Tu vas bien? Oui. Trop cool. Je te trouve très mignonne. C'est très gentil, merci. Je vais dire bonjour spontanément. C'est une gentil. démarche extrêmement spontanée. Tu t'en vas déjà? On vient juste de se rencontrer? On a plein de trucs à se raconter? Des histoires à vivre ensemble? Et tu vois, c'est ça aussi le mindset de genre, il n'y a rien qui est sérieux, c'est un jeu, tu vois. Il faut que tu arrives à atteindre un stade où il n'y a rien qui t'atteint. Tu passes tout par un filtre d'amusement, et même le rejet devient drôle, c'est ça qui est attirant. Je veux surtout que tu captes comment mettre de la légèreté dans les interactions et comment s'amuser. Parce que je pense qu'il te manque là, c'est que tu t'amuses pas assez dans tes sets, t'es trop en mode. Il y a une mission, tu vois, genre. Ouais, c'est carrément ça. Excuse-moi. Bonjour. Bonjour. Tu vas bien? J'ai l'impression de te faire un peu peur, c'est pas du tout mon but. I do, yeah. Can you stop 1 second, please? Why? Because I found you very cute. So I came like a gentleman to tell you hi as a romantic French guy. Okay. You don't want me to talk to you? I mean, I'm going to my home, so I won't follow you to your home. I just want to connect with you. Our soul make connection, like a USB cable. no. USB-C, new generation. Have a good day. Okay. Genre, t'as vu, elle me donnait la non-compliance, mais j'ai quand même réussi à la faire rire. Parce que tant que c'est léger, quand tu persistes, c'est cool. Excuse-moi, bonjour. Tu vas bien? Ouais. Ta démarche est extrêmement élégante. Je te fais un compliment de vive voix. Tu t'en vas là, ça rend tout gênant. Je fais une action. Nab se fait rejeter, épisode 4. Je fais exprès de me faire rejeter pour que les gens voient que. Pour me rendre plus accessible en fait. Ah, c'est calculé tout ça? Évidemment que c'est calculé, gros. Bonjour. Tu vas bien? Oui, et toi? Ça va très bien. Je trouvais que tu avais des très beaux yeux. Merci beaucoup. Donc je me suis spontanément retourné pour te le dire. Merci. En plus, tu as des chaussures très colorées. Oui, c'est vrai. C'était à la Gay Pride? Non, je vais travailler. Ok. T'as l'air triste quand tu me dis ça? Non, ça va. Froncer les J'ai eu sourcils. peur en fait, du coup je réfléchis à ce que je vais faire. Mais ça y est, j'ai fait mon petit chemin. C'est bon, je suis pas triste. Tu fais des pas avant Ouais. d'aller travailler. C'est ça.
J'essaie de faire 20 000 pas par jour. Ah ouais? Ouais. T'arrives? J'y arrive, ouais. Ah ouais? Faut être déter. Tu travailles Mais dans ça le quoi? fait. Enfin, si tu travailles. J'ai. Je sais pas. C'est vachement personnel ça. J'ai une entreprise de. J'ai une agence de marketing. Ok, donc tu marches pas beaucoup dans Ça ton m'empêche, travail. ouais, c'est vrai. Mais quand même, tu vois, je me force à marcher un petit peu de temps en temps. Peut-être qu'avec tes horaires, tu peux venir plus tôt et aller marcher. C'est vrai. Je suis très curieux sur ton âge. Ok. Ok, c'est bien ce que je pensais. Ouais. Ah ouais? Ouais. Ah bah ça me fait Ah, plaisir. À un moment donné, je me suis dit, Ça me fait elle a vraiment l'air plaisir. ultra âgée. Oh, quand même. Hein. Toi quoi, 21, 22? Ah ouais? Non, j'ai 25. Ah ouais? Waouh, on vit des choses intenses. Ouais, purée. Tu t'appelles comment? Ok. Et toi? Nabil. Ok, Nabil. Enchanté. Trop bien. Mais je vais travailler. C'est quoi ton taf? Ah, c'est trop mignon. Ouais, c'est chouette. Tout le temps avec les enfants. Ça te dirait qu'on se revoit? Bah peut-être, je sais pas. On pourrait prendre un verre ensemble Un plus jour? tard. Un jour, on pourrait essayer. Un jour, ouais. Genre ce soir ou demain. On verra. On verra. Pas l'air chaude du tout. En fait, je me connais. Je sais que dans 2 jours, enfin aussi bien, on va plus, enfin, je vais plus te répondre, tu vas plus. Enfin, Oui, c'est pour ça que ça sert à rien si on n'est pas tous les deux ouais. d'accord à C'est l'idée ça. de prendre un verre ensemble. Moi, personnellement, je suis chaud. Je Bah, trouve, on peut essayer. on peut Je suis tenter, ouais. d'accord qu'on essaye de s'organiser et après on verra, ok? Et si ça foire, Bah, c'est le pas destin qui grave. l'aura Bah voulu. oui. Ok, T'as Instagram? Oui. Ok, cool. Je t'ai ajouté sur Insta. ok. T'es très cool. Je suis content d'être venu te parler. Bah toi aussi t'es cool. Ouais, qu'est-ce que t'as remarqué en m'observant? Tu es léger tout le temps, t'es plus posé et tout. Enfin, tous les trucs que tu m'as dit que je fais pas quoi. Je sens que tu parles moins que moi. Du coup, c'était beaucoup plus d'importance quand tu. Enfin, ça prend plus de. T'as plus d'impact. Ouais, ok, nickel. Franchement, tu peux me copier. Ça marchera. Et c'est vrai ce que tu dis, que ça a plus d'impact quand tu parles moins. Ouais, c'est ça. Je veux tout le temps essayer de faire en sorte de créer des réactions. Avec le moins d'efforts possible de mon côté. Parce que les games, en fait, c'est créer une Succession succession. de réactions jusqu'à obtenir ce que tu veux. Ça a toujours plus de valeur de créer une réaction juste avec une expression faciale ou avec un son. Ou de faire 2 longues phrases, tu vois. Donc si je peux raccourcir 2 longues phrases en une phrase, je le fais. Si je peux raccourcir une phrase en un mot, je le fais. Si je peux enlever le mot et juste faire une thèse, je le fais. Tu vois, le plus avec le moins. en gros. Exactement, less is more. Mais en gros, en fait, il y a aussi un truc que t'as conseillé qui m'a aidé. Et du coup, je sais pas quand le faire et pas le faire. Chez les chaînes d'association, genre. Ouais, en fait le truc c'est que il faut jauger quand est-ce qu'il faut accélérer ou ralentir, tu vois. Ouais. C'est comme quand tu conduis, tu vois, t'as un virage qui arrive, bah tu ralentis et t'as une ligne droite, bah t'accélères. Et pour savoir quand est-ce que tu accélères ou tu ralentis, c'est juste tu regardes la compliance de la meuf en face de toi et tu juges ce dont elle a besoin. Donc si tu sens que quand tu vas te taire, elle va parler, il vaut mieux te taire. Si tu sens que si tu parles pas, elle va partir, il vaut mieux parler. C'est aussi simple que ça. Et comment tu sens ça, justement, genre? C'est juste à la force. Tu vois à sa réaction, à son investissement dans son regard, tu vois. Genre, si tu sens qu'elle regarde un peu ailleurs, qu'elle est un peu tournée vers là-bas, tu vois, là, faut que tu parles. C'est pas dire qu'il faut que tu débites vite, genre, tu peux très bien parler lentement et donner de la valeur. Et je vais juste essayer d'avoir peut-être un petit rire, tu vois, une petite réaction. Et capitaliser sur cette réaction. Par contre, si la meuf, elle me regarde comme ça et je lui fais un compliment et elle me dit « Ah merci, c'est trop Ah gentil oui, ok, je vois la diff. » Là, je vais plus avoir tendance à me taire et à poser des questions. Ou genre juste faire une petite phrase qui va lui donner envie de parler. Et c'est ça le game, en fait, tu veux toujours trouver la petite phrase Ce qui va lui donner envie. de parler un peu plus, tu vois. Par exemple, là, elle avait des fleurs. Je dis, ouais, c'est pour qui ces fleurs? Et tu vois, je le dis avec un air ultra détendu. Et c'est impossible qu'elle réponde pas à cette question. Question, tu vois. C'est pour qui ces fleurs? Pour les pas. En fait, je vais garder un enfant. Ah, c'est mignon. Essayer de laisser plus de tension, plus relax, plus détendu. T'avais l'air en train d'attendre un événement. Non, je cherche un truc, du coup, je suis un peu perdue. Mais... Ok. Elle t'a dit qu'elle rejoignait sa fille? Elle aime les filles. Elle aime les filles. Il y avait ça aussi. Il y avait cette option. Ouais, genre là, je veux que tu te concentres juste sur le fait de t'amuser le plus possible dans tes interactions. Et tout ce qu'on a dit là, ça va s'appliquer tout seul. Genre, je veux que le critère de réussite d'une interaction, c'est que tu te fasses rire. Peu importe ce qui se passe, il faut que ça te fasse rire. Et juste, je voulais te parler avant de continuer mon trajet comme ça. C'est mieux de dire bonjour que de te parler. Parce que du coup, te parler, elles se disent il va rester longtemps. Allez, me faire rire, être lent, c'est bien déjà. Exactement. La rigolade, le jeu, l'amusement. Rigolons, amusons-nous. Moi, je pense que tu vas bientôt pool, mec. Moi, j'ai ce feeling. Je pense qu'il va pool bientôt. Je pense que bientôt, ça va marcher. Et c'est important parce que des fois, on persiste et on se rend pas compte que D'accord, on peut toujours essayer. on peut ouais, mais bon, toujours. hein. Ça va marcher. On va faire des open indirects.
Et le goal, c'est de réussir à faire rire la meuf. Salut. Salut. T'es très grande. Merci. J'ai le talon aussi. Tu triches un peu. Bah oui. Mais j'ai l'impression que même sans les talons, quand même, les centimètres sont là, ils sont bien placés. Genre. Ouais. Ok. Faire Miss France là-bas. Miss France. Ou du basket. Oh aussi, mais j'ai. Après, c'est pas la taille qui compte. Hein. C'est mieux payé, mais après, c'est pas la taille qui compte. C'est... Ouais. Je sais pas viser donc. Parce que là, j'ai l'impression que tu me juges quand même. Tu me regardes de haut. J'ai l'impression que tu me juges quand même. Tu me regardes de haut et tout, c'est. Pas du tout. Ok. Voilà. Ah, c'est encore mieux. Merci, je préfère que tu restes comme ça. Y'a pas de problème. Je vais bien, tu peux rester comme ça. Là. Tu fais quoi là? Et tu faisais quoi là? Je vais rejoindre ma mère. Ah, c'est bien. D'être proche de ses parents et tout. Ok. Tu t'appelles comment du coup? Moi, ils se sont décédés sur. Enchanté. Bonne chance avec ta mère. C'est pas facile tous les jours en plus. C'est bien en vrai. Ouais, j'étais un peu bizarre vu que je savais pas trop quoi dire, vu que je me pas souvent comme ça, mais ok. Genre là, faut juste que tu... Tu sais, en fait, on a pas mal open là. Et il y a un stade, tu vois, quand on open trop, où genre c'est dur d'être relax parce qu'on est trop genre focus, tu vois, genre trop concentré. Il faut réussir à let go et passer de l'autre côté de la barrière, tu vois, et être genre ultra chill. Il est détendu. En fait, c'est comme si t'avais de l'ego qui te retenait comme ça là. Et à un moment donné, t'arrives à complètement laisser aller. Et je veux que tu te dises dans toutes tes interactions, j'ai envie que ça marche. Mais si ça marche pas, je m'en bats les couilles. Vraiment. Genre tu dis, je vais l'open, mais en vrai, je m'en branle. Genre tu dis vraiment ça dans ta tête. Et tu dis ok, là j'y vais. Je fais tout pour que ça marche, mais s'en bat les couilles. Y a pas d'attente, y a pas de genre, je vais juste parler avec des gens. Des fois ça va prendre, des fois ça va pas prendre, mais je m'en branle complètement. Et ça va permettre de sortir de ce truc de, tu vois, d'effort. Regarde, viens avec moi, je vais te montrer. On s'en branle complet, tu vois, genre. Et du coup, tout est fluide, puisque je m'en branle, donc chaque phrase que je fais, je suis prêt à ce qu'elle me dise ferme. Et c'est ok, tu vois. Vas-y, open cette meuf et dis-toi toujours dans ta tête, I don't give a fuck, tu vois, genre. Salut. Tu vas bien? Ça va et toi? Ça va super bien. Je vais t'offrir des fleurs et tu portes les fleurs à côté. Je voulais t'offrir des fleurs là. Je sais pas si t'as vu les fleurs à côté. Elles sont très jolies les fleurs. Elles sont très jolies. Elles ont l'air bien en cadeau, genre. En offrande. C'est super gentil, mais pourquoi tu veux m'offrir des fleurs? Ouais, je sais pas, t'as l'air super chill. Et dis-moi, tu fais quoi dans la vie? Qu'est-ce que j'ai l'air de faire dans la vie? Déjà du sport. Merci. C'est gentil. Et bah je sais pas. Bah, si tu veux, t'as rien à faire là? Ouais. Bah tu peux faire le chemin avec moi. Je peux faire le chemin avec toi, ouais. Et bah avec plaisir. À deux doigts. À deux doigts. À deux doigts. Une année, 6 mois près, genre. Il doit t'expliquer comment il a fait tout ça. Ok. Et je lui ai dit, j'aimerais bien te revoir avant de partir. Du coup, j'ai pris elle a pris mon Insta vu que j'ai pas mon téléphone là. En night game, est-ce que tu te forces à open le groupe ou tu fais aussi ce que t'as fait avec les groupes au début, genre tu vas parler à la meuf qui t'intéresse et tu calcules moyennement sa pote? Je sais pas si c'est important, genre. Ça dépend vraiment de la situation. Si j'ai eu un signe d'intérêt d'une meuf, par exemple, elle m'a lancé un eye contact, Tu aussi mis à côté de moi ou quoi? je vais l'open direct. Sinon, je vais plus partir en indirect et je vais taquiner un petit peu celle qui me plaît et au fur et à mesure lui parler de plus en plus, surtout si elle est belle parce que si je donne trop de validation d'un coup, en général, ça fait sauter le set. C'est expéditif. Pour night game. Ouais, du coup, faut réussir à vraiment jouer avec la validation. Mais après, ça peut m'arriver quand même de rentrer directement dans le set et d'être direct avec la meuf. Surtout quand je suis quand elle me plaît beaucoup. Je pense que souvent je vais faire des open direct parce que vu que c'est très congruent. Ouais, elle ressent que c'est réel. Ouais, et tout. c'est ça, ouais. Ok. Le fait d'être avec vous, ça rajoute un truc de ouf. J'espère juste que ça va pas passer de 0 à 100 quand je vais retourner après. Je suis plus en coaching du coup. Si ça avec des wings, ça va le faire. En fait, c'est surtout le fait d'avoir des choses sur lesquelles travailler qui rend tu vois, c'est excitant, tu te dis ok, genre là je sais. C'est vrai, c'est vrai. Parce que quand t'open à la chaîne et que ça marche pas et que tu sais pas pourquoi Pourquoi ça marche Ouais. pas? Ah, c'est relou. Du coup, tout le monde est parti en instant date là. Et ce qui est encore plus marrant, c'est que j'ai fait une échelle avec un pote et c'est littéralement lui qui a tout fait de A à Z. La blonde? La blonde, ouais. Oh putain, c'est une daronne. Je travaillais, là je rentre chez moi avec mon copain qui m'attend. Ah, ça marche. Voilà. Vas-y, bonne soirée. Et c'est vraiment de pas s'arrêter, je fais tant pis, j'allais se passer. En fait, dis-toi, faut que tu donnes 100% d'effort pour l'arrêter. En fait, 100% d'effort pour chaque étape. 100% d'effort pour l'arrêter. Ensuite, je vais mettre 100% d'effort dans mon intention. Je trouve que tu avais un très beau visage. Et après, 100% d'effort dans la conversation. Et là, si elle se casse, c'est pas grave parce que tu as fait 100% d'effort, tu t'en voudras pas. Je veux savoir comment vous avez créé vos tenues ou... Vous allez bien? Oula, pardon, ça fait peur. Vous allez bien? Oui, ça va. Je voulais dire, vos tenues, enfin surtout la tienne avec dans les cheveux, tu les as faites toi-même ou ce que t'as dans les cheveux? Ça là? Ouais. Non, j'ai trouvé à la paillette. Ah ouais, ok, parce que c'est cool. Merci. Très interloqué par vos tenues. Ouais, elle vient de nous c'est dire. vrai. C'est vrai que maintenant que j'y pense, c'est assez original. C'est gentil, merci. Ouais, ça va. Bon, après, ça a sorti des
quand on fait un set de 2, je pense qu'il faut faire, c'est que tu vois, moi j'ai isolé la meuf de droite. Oui, oui, oui. Du coup, quand c'est ce moment-là, tu isoles l'autre meuf, tu poses des questions, genre pareil, tu fais quoi dans la vie, tu brodes quoi. Tu brodes. Parce qu'en fait, ça peut, quand il y a un set de 2, ça peut créer une atmosphère un peu, genre toute l'attention est sur une meuf, ça peut lui mettre la pression à la meuf en mode slut shame, je parle avec un mec, tout ça. Alors que si c'est deux conversations opposées, c'est pas de problème. Et après comme ça. Il faut que ça claque le premier. Voilà. C'est tous niqué. Même moi, il y a une meuf, elle m'a rentré dedans, j'ai niqué mon pantalon. On a rentré dedans. C'est la technique des meufs en boîte. Ouais, on a tout fait comme ça. Oh, non. T'as fait un instant date aussi? Ouais. Gros, c'était dur. Mais c'est cool d'avoir fait déjà. En gros, il y a très peu de gens qui sont capables de le faire. Ouais. Badois. Et vert pour la badois. Jus d'orange, jus de pomme, jus d'ananas. Ok, trop bien. Donc ouais, t'as dépassé ta peur de l'approche. T'as eu des conversations assez longues, t'as réussi à avoir des instant dates. Donc maintenant, l'étape d'après, c'est réussir à sexualiser. Il faut que tu gardes cette habitude de faire assez d'approches quand tu fais tes sessions et que tu réussisses à capitaliser quand tu es dans tes interactions en sexualisant plus avec tous les conseils qu'on t'a donnés. En tout cas, ce qui est important pour toi, c'est la régularité du coup. Parce que tu peux très bien rentrer chez toi et juste pas sortir et tu vas revenir à la peur du début. Ça serait dommage. C'est pas le but du tout. Donc ouais, il faut que tu arrives à sortir, tu fasses au moins 3 à 5 interactions par session. Tu fasses au moins 3 sessions par semaine. Et quand tu les fais, tu travailles spécifiquement sur quelque chose. Donc toi, ce serait Mettre de la conversation. de la conversation et plus de tension dans tes interactions. C'est comme ce qu'on avait vu tout à l'heure, les rires gênés. Ne pas trop renvoyer cette image un peu trop nice guy, tu vois, genre assumer à fond ce que tu fais. Essayez d'enregistrer des interactions aussi pour qu'on puisse les débriefer. Parce que du coup, vous avez accès à des calls pendant 3 mois, là, toutes les 2 semaines. Comme ça, on peut débriefer dessus vos interactions. Et voilà, est-ce que tu as des questions par rapport à ce que tu as vu aujourd'hui? Ouais, au niveau de la conversation, vraiment cet exercice il va vraiment t'aider. Si tu t'enregistres, comme je t'ai dit tout à l'heure, tu as une phrase qui pop de la meuf et tu te dis quelles sont les 3 options que je peux te dire avec cette phrase. Qui peuvent être créatives, sexualisantes, marrantes ou qui démontrent de la valeur. Et si tu fais cet exercice à chaque fois qu'il y a une phrase, c'est obligé qu'au bout de 1 mois, 2 mois, 3 mois, tu as beaucoup plus de conversations. Et des bonnes conversations, pas platoniques. Mais dis-toi qu'on l'a tous fait, Arsène, moi, Nabil, Robin, on l'a tous fait ce travail. Donc tu trouves d'abord tes réponses et ensuite nous, dans les calls, on va te débriefer tes réponses. Et le fait que tu t'investisses dans la réponse, tu vas forcément plus t'en souvenir. Et après, boum, c'est parti, les prochaines interactions, tu auras beaucoup plus de réparties. En tout cas, les gars, enfin, tu passais bien à l'action, quoi. C'était vraiment cool. Hein? Ça aide vachement. À mort, ouais, de fou. Surtout qu'on peut vous faire avoir des références que peut-être ça t'aurait mis des années avant d'avoir un instant date, tu vois. Mais le fait qu'on te pousse vraiment à le faire, et du coup, tu sais que c'est possible. Mais tu vois, c'est intéressant parce que moi, je me mets souvent dans ces situations. Dommage, il a pas poule. Je me mets souvent dans ces situations, genre, je me mets avec des wings, tu vois. Et genre, quand je suis avec un wing, j'ai pas envie d'avoir l'air con et de pas open. Et du coup, j'open. Ok, ouais, du coup, donc ça, aborder, c'est ok. Et en vrai, tu vois, genre, le truc avec les narratives, la narrative, ça veut dire l'histoire que tu te racontes à toi-même. Qu'elle soit vraie ou qu'elle soit fausse, c'est pas grave. Le plus important, c'est quelle histoire tu te racontes. Et j'ai pas envie de me dire, ah, j'ai réussi à le faire parce que j'étais en coaching. Parce que ça t'aide pas, tu vois. J'ai envie de me dire, ok, je l'ai fait, c'est possible. Donc je peux très bien le faire en rentrant. Peu importe ce que tu penses, tant que tu le penses, ça va être vrai, tu vois. Donc tu l'as fait, c'est faisable, tu pourras le faire. C'est chill. Ouais, du coup, faut que tu t'entraînes à faire ça. Faut que tu t'entraînes à faire des open indirects et transitionner derrière. Et quand tu transitionnes, le plus important, c'est que tu sois créatif et tu arrives à trouver quelque chose de fun et qui va rajouter de la légèreté dans l'interaction. Merci. Tiens. Tiens. Ta paye. En vrai, tu le mérites. Hein. Tiens, tu mérites. T'as bien travaillé. Aussi, attention à l'image que tu renvoies. Évitez de renvoyer l'image d'un mec un peu touriste, tu vois, qui sait pas trop où il est et tout. Un mec sûr de lui, confiant. Et ouais, se concentrer sur le fait d'être plus détaché dans l'interaction. Vraiment, le truc que je t'ai dit de j'y vais, genre ça marche, c'est tant mieux, ça marche pas, je m'en bats les couilles, c'est vraiment le plus important, tu vois. Quand tu arrives à intégrer ça, ben, tout le reste, ça s'aligne parfaitement. Est-ce que vous avez des retours à... Tu sais, c'est bien de travailler sur le fait de dégager du temps pour la meuf. C'est-à-dire que la meuf, elle sent que spécifiquement tu t'arrêtes pour elle et qu'elle a de la chance, c'est unique. Tu sais, renvoyer une image de mec peut-être un peu plus pressé, un peu plus genre impactant, aller l'open vraiment comme si putain, cette meuf-là, faut que j'y aille, tu vois. Et pas juste j'y vais comme ça, tu vois. On passe vraiment par des trucs simples, genre courir dès que tu la vois et quand tu y vas, être spontané mais pas réfléchir une seule seconde. Comme ça, ça fait vraiment la spontanéité, quoi. Et le fait de ne pas se justifier aussi. Genre, il faut pas que cette vibe où tu as l'impression qu'elle ait l'impression que tu es en train de te qualifier tout le temps et que ce soit elle le prix. Tu vois, les interactions que je t'ai montrées tout à l'heure,
Genre, même quand elle est pas compliant, genre à aucun moment on a l'impression que je suis en train d'essayer de me vendre. Tu sais, je suis juste posé comme ça, je dis bah attends, pars pas, c'est relou, reste. Donc quand tu regardes même quand tu regardes les caméras cachées, essaie d'axer, genre vraiment de dire ok comment est-ce qu'il fait pour garder la price frame, pour être le prix quoi. Et pareil, tu peux réécouter des interactions et dire qu'est-ce que j'aurais pu te dire à ce moment-là pour pas me qualifier et donner de la valeur. Il faut pas qu'elle sente que l'intention c'est qu'il y a un blanc et que tu as envie de combler le blanc en disant ça, tu vois. Faut que ça ajoute de la valeur. Si t'as pas besoin de le dire mais que tu le dis, comme ce qu'on a dit tout à l'heure, tu vois, genre si tu dis un truc et c'est pas nécessaire, bah du coup tu montres que y a un enjeu dans l'interaction pour toi. Faut que tout ce que tu dises apporte quelque chose, tu vois, ça soit fun, ça sexualise ou ça DHV. Faut que tu sortes, que tu fasses des reports et que vraiment tu te concentres sur ça. On n'a même pas passé de temps ensemble, du coup, t'étais tout le temps en date, gros. Pour résumer, t'as fait 2 instants date, dont un où la meuf est arrivée devant la porte. C'est ouf quand même, c'est stylé. Dans ta vie, ça t'est jamais arrivé? Et t'étais sobre, et t'étais en apnée en plus. Le mec, c'est Chuck Norris. Mais en vrai, c'est quand même très stylé comme référence de presque instant de poulet de meuf. De fou. Donc par rapport à toi, je trouve que t'open bien, t'open de mieux en mieux. C'est de plus en plus clair quand tu vas voir une fille. Tu vibes bien, tu donnes beaucoup de valeur. Quand tu parles avec les meufs, c'est fun, c'est détaché, c'est passionné. Maintenant, il faut que tu la laisses investir la meuf. C'est-à-dire qu'il faut que tu laisses plus de tension. Comme a montré Robin, genre tu open la meuf et tu dis une fois que le cadre homme-femme est passé, genre je suis trop mignonne, je vais te dire bonjour, et qu'elle accepte ce cadre, tu te poses comme ça, tu lock in, tu fais d'ailleurs tu fais quoi dans la vie? Et tu la laisses parler, genre jusqu'à ce qu'elle épuise sa parole. Genre elle dit tout ce qu'elle veut dire sur sa vie. Et après, tu reparles parce que tu coupais souvent la parole. Et pourquoi c'est important? Parce que ça laisse de l'attention, donc ça sexualise. En fait, quand tu la laisses parler. Et puis elle se sent bien, quoi. Plus elle parle, plus elle s'investit, donc mieux c'est. Et au niveau du date, ouais, moins de qualifiés, plus à challenger. C'est toi le recruteur. Tu la dates en mode est-ce qu'elle est assez bien pour moi? Donc, et cette attitude, genre comme ça, lock-in. Et tu dis d'ailleurs, tu fais du sport? Ah, ok, intéressant. Vraiment cette vibe de recruteur. Et au niveau de tes critères, ce que tu aimes chez une meuf, sois un peu plus créatif, un peu plus poussé. Bon, vraiment que tu lui montres que tu as vraiment des critères, que tu es de la présélection, que tu fais attention avec qui tu fréquentes. Et voilà. Et puis aussi, au niveau de tes storytelling, écris-les, vraiment bien, prépare-les. Et entraîne-toi pour que ce soit le plus concis, le plus impactant. Et tu vas beaucoup plus créer de la confiance comme ça. Donc voilà. En tout cas, j'ai l'impression que le plus gros point, moi j'étais pas là, mais ce soir on va travailler, on va faire plein de trucs, c'est ensemble. On va faire plein de trucs ensemble. On va faire plein de trucs ensemble, toi et moi. J'ai l'impression que le plus gros truc, c'est le fait de sexualiser, ou du moins de bien le faire en tout cas. Avec tout ce qu'il vient de donner, ça va te permettre de faire monter ta valeur pour que tu puisses être plus chill dans l'interaction et qu'elle soit plus en train de travailler entre guillemets pour avoir ta validation et ton attention. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Et à côté de ça, quand tu sexualises, ça m'est jamais arrivé d'avoir un appel d'air dans mon cerveau. La réponse n'est pas venue là. La réponse n'est pas venue du tout. Je savais très bien ce qu'il fallait que je dise. Il y a 3 choses à faire quand tu sexualises. Voilà, c'est ça. Ouais. Il y a 3 choses. Voilà. Donc ouais, tu peux sexualiser juste en faisant un compliment. Et ça c'est ok, c'est la première façon de faire. Ensuite, il faut que tu arrives à sexualiser en challengeant la fille. Donc à travers le cadre fun et léger, genre tu arrives à faire en sorte que tu la challenges. Donc par exemple, j'en sais rien. T'es poilu? Tu traces souvent? Il faut qu'il y ait une connotation implicite qui est sexuée. Ça passe par le non-verbal. Oui, ça passe par le non-verbal. Oui, tu sais, avec le sourire en coin, genre. Exactement. Tu te rases? Et ouais, si tu dis ça, genre si tu lui demandes tu te rases, mais du coup ça sexualise l'interaction parce que genre c'est bizarre de dire ça avec ton collègue de travail. Dis-toi si cette conversation tu peux l'avoir avec ton collègue de travail, c'est que ça sexualise pas. Si par contre ça rend les choses claires comme quoi tu es en train de flirter, c'est que ça sexualise. Donc même si je lui dis par exemple ouais est-ce que tu estimes être quelqu'un de confiant? Genre il y a quand même une connotation implicite qui est sexuée. Parce que je vais pas dire ça avec mon collègue de travail à la machine à café. Et si je dis ça, ça veut dire que je suis curieux à propos de sa personnalité et que je suis curieux sur un critère dans un cadre qui est sexué. Du coup, tu dois toujours avoir le cadre léger, donc le sourire en coin et mettre de la légèreté dans l'interaction. Et pour flirter, c'est juste implicitement qu'est-ce qui est communiqué. Genre, par exemple, si je lui dis tu t'es pas mal maquillée aujourd'hui, je vais pas avoir cette conversation avec mon collègue, c'est bizarre. Mais si je le fais avec une intonation légère, et genre un sourire en coin, c'est facile pour elle de répondre à ça. Elle va dire ah ouais, pourquoi tu dis ça? Et ça crée un cadre qui est sexué. Et il faut que tu arrives du coup à chaque fois que tu parles avec une fille pour sortir du cadre platonique, à qu'il y ait tout le temps une connotation implicite qui soit sexuée. Ou c'est un homme et une femme qui discutent et il y a un jeu de flirt. En gros. Donc soit tu parles de toi, soit tu parles d'elle, ou soit tu parles de vous deux. Et l'idéal c'est de parler de vous deux ou de ce que votre relation représente, tu vois. Et c'est comme ça que tu peux sexualiser. Mais je vais te montrer plein d'exemples en night game. Et à chaque fois, on t'expliquera. Pareil que le conseil,
au niveau de la conversation, mais toi, ça sera pour la sexualisation. Quand elle me dit quelque chose, la fille, qu'est-ce que je peux dire de sexualisant par rapport à ça? Ou qu'est-ce que je peux dire maintenant pour sexualiser? Quelles sont les 3 choses que j'aurais pu dire de sexualisant? Par exemple, elle me dit oui, je fais de la natation. Je dirais, comme dit Nabil, t'as un dos musclé? Genre, je dirais pas ça à mon pote, tu vois? T'as un dos musclé? Ouais, ou tu sais, même si je lui dis, tu sais nager le papillon? Et genre, je sais que souvent elles vont se qualifier là-dessus, à faire ouais, mais c'est pas la nage que je fais le plus. Alors c'est trop dur pour toi? Boum. Là, tu as le challenge. Et le fait que je lui dis c'est trop dur pour toi là ça sexualise, tu vois. Parce qu'elle va se justifier et c'est un cadre où genre, du coup j'ai la price frame et c'est un cerceau de qualification. Ouais, si elle qualifie, ça veut dire forcément que. Ça dépend sur quoi elle se qualifie. Mais si elle se qualifie quand je la challenge, c'est une bonne chose. Même si, après, elle peut choisir de répondre et toi, tu sais nager le papillon? Mais c'est bien, tu vois, il y a un jeu de flirt qui s'installe, il y a de la tension et il y a un jeu au niveau de la validation. Et souvent, quand on n'arrive pas à sexualiser et qu'on a ce syndrome de nice guy, c'est qu'on n'arrive pas à faire ça. Et du coup, elle va dire je fais de la natation. T'es en mode ah, trop cool, moi aussi j'ai fait de la natation quand j'étais petit. Mais du coup, il n'y a rien de sexué. C'est exactement ce qui s'est passé tout à l'heure. Quand t'as dit t'aimes quoi chez une meuf, t'aimes quoi chez un mec, elle a dit la spontanéité et tout. Et t'as dit ah, moi aussi. Tu vois, il n'y a pas de challenge. Et en fait, si c'est trop clair Que tu veux coucher avec elle, qu'elle est acquise. qu'elle est acquise, voilà, il n'y a pas de tension qui s'installe. Et si elle n'a pas mérité que tu lui donnes la validation, parce que tu lui donnes tout le temps de la validation sans qu'elle ait forcément travaillé pour l'avoir, et pour qu'elle travaille pour l'avoir, il faut que tu la challenges dans l'interaction, bah c'est pour ça qu'elle va rationaliser, elle va pas accepter de rentrer avec toi. Mais si genre, tu la challenges, elle se qualifie, et tu fais ça à l'infini, quand tu vas lui dire viens on va chez moi, elle va se dire ok genre j'ai taffé et je l'ai game. Il faut qu'elle se dise que c'est elle qui t'a game et que tu la récompenses en lui proposant d'aller chez toi. C'est le meilleur scénario dans lequel tu veux être. Et donc du coup, faut taffer sur ça, il faut que tu dises. Et d'ailleurs, c'est valable pour tout le monde, hein, genre. Je pense que c'est avec tout le monde ça. Genre ouais, faut taffer sur ça, il faut dire. Et c'est pour ça que les field reports ça aide à mort, le fait de noter exactement tout ce qui s'est passé. Genre tu dis ok là, par exemple, je lui ai demandé c'est quoi ton style de mec, elle m'a dit j'aime bien les mecs spontanés. Ok, qu'est-ce que j'aurais pu dire? J'ai choisi de dire ah moi aussi j'adore ça. Est-ce que ça fait avancer l'interaction? Non, qu'est-ce que j'aurais pu dire d'autre? Et tu peux très bien regarder une caméra cachée et dire ah ouais ok genre là Nabil il a dit ça, Alan il a dit ça. Et dis-toi genre qu'est-ce qu'il aurait fait Nabil ou qu'est-ce qu'il aurait fait Alan ou Robin ou Arsène, peu importe, tu t'en bats les couilles. Genre ouais, tu notes et tu dis ok là j'ai choisi de dire ça, est-ce que ça fait avancer l'interaction? Non. Qu'est-ce que j'aurais pu dire? J'aime bien les mecs spontanés. Genre je peux très bien lui dire ah c'est intéressant, toi tu te considères comme quelqu'un de spontané? Et là du coup elle va se dire pourquoi il dit ça? Est-ce que je suis spontané? Je sais pas. Et du coup, si t'as bien mis la price frame dès le début, tout le long de l'interaction, elle va douter, elle va se dire faut que je fasse attention à ma réponse, faut que je fasse Oui. attention à ce que je vais dire, à comment je me tiens, à comment je me Et tu comporte. retournes le script. Et du coup elle te game. On est C'est un passionné. tag team. Et tu retournes le putain de script. Et c'est là où c'est fort. Et par contre, faites très attention parce que quand vous faites ça, si vous avez un regard sérieux, ça va fuck top le set. Ça va être cringe. Si je lui dis, et toi tu te considères être quelqu'un de spontané? Genre, exactement, ça fait relou. Par contre, si je lui dis, et toi t'es spontané? Genre là, tu vois, ça lui donne envie de. Ah, tu trouves pas? C'est quoi spontané pour toi? Moi j'aime les gens spontanés. Ok, c'est intéressant. Définis le fait d'être spontané. Et je suis au fond de mon siège comme ça, tu vois. Et je la regarde comme ça, avec un petit regard joueur. Et là, elle me dit, ah, mais pour moi, spontané, c'est un mec qui réfléchit pas à ce qu'il dit, qui fait ce qu'il veut. Et pourquoi tu valorises ça? Ouais, parce que moi, j'aime pas quand les gens ils sont trop manipulateurs et tout. Et là, je lui raconte l'histoire d'une meuf qui voulait pas rentrer avec moi le premier soir parce qu'elle voulait me manipuler, parce qu'elle était pas spontanée. Et là, elle me dit, ouais, je suis d'accord. Elle était vachement manipulatrice, elle avait un agenda quand elle voulait pas passer la porte quand j'ai essayé de rentrer avec elle. Et là, elle va dire, moi, je serais pas ce genre de meuf. Et elle se qualifie sur le fait que c'est une meuf spontanée et que elle, si elle est en face de la porte avec toi, elle va rentrer avec toi parce qu'elle est spontanée. Et là, tu fais avancer l'interaction. Beaucoup plus que si tu avais juste dit, ah, moi aussi, j'adore les meufs spontanées. Mais pour en arriver là, il faut que je me pose et que je fasse un putain de field report et je me dise, ok, qu'est-ce que j'aurais pu dire à ce moment-là pour plus me retrouver dans cette situation où quand je suis devant la porte, la meuf, elle rentre pas. Parce que je l'ai déjà vécu une fois et j'ai pas envie que ça m'arrive 2 putains de fois. Bravo. Je me suis un peu emporté. C'est une fin de coaching. C'est pour ça que ça me trigger un peu les gens qui disent j'ai pas de résultat, mais ils ont pas vraiment essayé d'avoir du résultat, tu vois. Ils sont pas vraiment posés dans leur chambre et ils se sont dit ok, pourquoi elle a pas passé cette putain de porte? Et qu'est-ce que je peux faire pour qu'elle passe cette putain de porte? Et il y a forcément une raison et c'est toujours ma faute.
ou même si c'est pas de ma faute, il y a forcément un truc que j'aurais pu faire différemment pour que ça marche. Donc on prend 100% de responsabilité et on trouve ces putains de solutions. Et nous on va vous aider, on va vous accompagner, on va vous aider à faire ça, mais ça vient pas de vous à un moment donné que vous n'êtes pas posé la question, parce qu'on peut vous les donner les réponses. Et en vrai les réponses qu'on vous donne c'est toujours les mêmes. Mais si vous n'avez pas eu la réflexion avant, vous n'allez jamais vraiment les intégrer les leçons. Et c'est pas, il n'y a rien de magique, tu vois, genre tout est calculé, tout ce qu'on fait est calculé. Et ça vaut le coup d'overthink après la session et de te dire ok qu'est-ce que j'aurais pu dire, qu'est-ce que j'aurais pu faire. Et c'est là où tu as un game qui est technique et genre tout ce qu'on fait, genre dans ma tête je suis en mode ok là je vais faire un egg, là je vais faire un push-pull, ok là je vais caler cette frame et tout. Et ça arrive spontanément comme, tu vois, comme un joueur de foot qui sait exactement ce qu'il va faire, qui a la vision de jeu et qui a développé son instinct. Et c'est pour ça que c'est méga important de développer son instinct et de faire des reports tout le temps et de se poser plein de questions pour que ça marche. Est-ce que tu as des questions? T'as intérêt à avoir des questions. Parce que nous on a des réponses pour toi. En tout cas d'un point de vue extérieur, ce que j'aimais bien c'est que t'étais genre ancré comme ça et que la meuf elle était genre avancée. Mais d'un point de vue extérieur ça avait l'air assez platonique de ton côté parce que t'étais pas très joueur sur ton visage. Mais c'est ok tu vois et c'est la discussion sans fin qu'on a avec Thomas. C'est que genre quand c'est dur ça veut dire qu'on résiste. Et plus on résiste quelque chose, plus ça va persister. Et il y a toujours un moment où on va forcer. Et genre, si tu arrives à mettre de la conscience sur le pourquoi tu forces et comment est-ce que tu forces et qu'est-ce que tu essaies d'accomplir, à un moment donné, tu vas let go et ça va plus être dur. Mais c'est vraiment une question de conscience. Et là, c'est genre limite spirituel, tu vois. Genre, c'est dur, je suis en face d'elle, je sais pas quoi dire, c'est relou. Faut que j'arrive à me dire, ok, genre, je suis le process et je me dis, bon, faut que je travaille sur le fait d'être plus joueur. Qu'est-ce que je peux faire pour m'amuser plus? Et si pour t'amuser plus, c'est renverser ton verre et taper une barre, genre tu le fais, ça te pattern interrupt et ça fait avancer le truc. Mais faut genre, franchement, je l'ai déjà fait. Hein. Ouais, j'ai déjà fait, ouais. Ils vont faire quoi? Juste, je renverse mon verre parce que je me fais chier dans le set et je mets un pattern interrupt. Ou genre, une interruption de pattern. Ou genre, tu sais, mon cerveau, il est en mode. Pourquoi tu rigoles? Une interruption de schéma. De pattern. Pattern, c'est pas français. Un pattern, c'est français, gros. Pattern, c'est un truc qui se répète. Je crois, peut-être que je me trompe. C'est français, pattern. Genre par exemple là on discute, imagine il y a un mec en costard qui vient et qui nous présente un aspirateur. C'est une interruption de pattern et du coup ton cerveau il va être en mode quoi, qu'est-ce qui se passe? Et ça va te permettre de changer d'état émotionnel. Et c'est ce qu'on fait constamment avec les meufs. Si je viens et je lui dis je suis en retard pour la Gay Pride là, c'est à quelle heure? La meuf elle va se dire quoi, qu'est-ce qu'il me dit? La Gay Pride c'est à quelle heure là? Et tu vois j'insiste, la meuf va se dire qu'est-ce qu'il veut? Et c'est marrant et ça fait une interruption de pattern. Si la meuf était juste en discussion avec quelqu'un et qu'elle vient, elle va se dire ouais ce mec va peut-être me demander quelque chose, tu vas me demander une clope. Et je dis ouais c'est à quelle heure la Gay Pride? Du coup tu sors du lot quand tu fais ça. Tu sors du lot mais même toi ça te permet de changer d'état émotionnel. Parce que t'avais dit que c'était dur. C'est ok que ce soit dur. Il faut pas juger le fait que ce soit dur, genre je suis content que ce soit dur. Et dans ma tête je me dis genre ok c'est dur mais c'est trop bien parce que c'est une opportunité pour moi de pousser et d'obtenir des leçons que j'aurais pas pu obtenir si c'était pas dur. Donc je me dis je vais m'asseoir, je vais me tenir droit, je vais rester calme, je vais réussir d'être le plus créatif possible pour faire avancer cette interaction, quitte à ce que ça marche pas. Et mon mindset c'est vraiment, je vais tout faire pour que ça marche, et si ça marche pas, je m'en bats les couilles. Et du coup, je me concentre pas sur le fait que c'est dur, je vais tout faire pour que ça marche, et si ça marche pas, je m'en bats les couilles. Donc je sais qu'il faut que je sois plus joueur, et que c'est un blind spot que j'ai quand c'est dur, j'ai tendance à pas être joueur. Donc je vais essayer d'être le plus joueur possible. Donc de sourire et de me mettre dans cet état d'esprit, tu vois, de m'auto-hypnotiser, de me mettre dans cette transe où j'essaie d'être le plus joueur possible avec elle. Ouais, il faut toujours prioriser les choses. Et la priorité, c'est que ce soit léger, fun, tu vois. Et en vrai, ça va, elle était dans un mood assez léger. Mais genre, toi, je pense que t'étais un peu trop sérieux. Alors, t'étais un peu comme as, tu sais. Mais dis-toi aussi que, genre, c'est normal d'être dans ta tête et c'est des cycles et genre, c'est ok, tu vois. Si t'acceptes d'être dans ta tête, c'est comme ça que tu peux sortir du cycle. Et juste fais plus de dates et tu seras moins dans ta tête, tu vois. C'est aussi simple que ça. Voilà, mais de toute façon, on va travailler sur ça ce soir. On va te faire sexualiser. Donc le cas de fun léger d'abord, puis sexualiser et essayer d'être le plus subtil possible quand tu sexualises. Enregistre des audios parce que là, tu vas avoir accès à des calls pendant 3 mois. Enregistre des audios et on les débriefera ensemble, on te dira exactement comment faire pour sexualiser. Et fais des reports. Les gars, on va faire une pause avant de partir en night game. Mangez bien, reposez-vous.
et on se rejoint à la nuit. Juste avant de quitter la vidéo pour regarder une nouvelle vidéo de Nabs, écoute bien ce que je vais te dire. Cet élève que tu vois à l'écran, il a abordé une fille qui détestait se faire approcher dans la rue. Et pourtant, 2 heures plus tard, ils étaient chez elle. Comment est-ce qu'il a fait? C'est grâce aux méthodes qu'il a apprises dans notre mentoring révélation. Il a su transformer une situation qui semblait perdue en réussite. Si tu veux toi aussi obtenir ce genre de résultats et apprendre à gérer toutes les situations, même les plus difficiles, réserve ton appel gratuit dès maintenant en cliquant sur le lien dans la description. Les places se remplissent très vite, alors fais le premier pas maintenant, avant qu'il ne soit trop tard.